Et si je fais un câlin maintenant, je serai moins performant à l'entraînement? Et si je fais l'amour cette nuit, demain je vais être fatigué, non? Si tu es intéressé par cette vidéo, c'est que j'en suis sûr qu'au moins une fois tu t'es posé ces questions. Mais à juste titre, car l'acte sexuel représente un ensemble de phénomènes physiques et physiologiques, alors je pense qu'il est tout à fait normal de se poser cette problématique. Moi-même, j'ai depuis longtemps entendu bon nombre de rumeurs sur les effets négatifs des actes sexuels avant une épreuve de sport, qu'elle soit de force, de puissance ou d'endurance. De même, nombreux ont été les sportifs qui se proscrivaient toute relation des jours voire des semaines avant une compétition, et c'était d'ailleurs le cas pour Mohamed Ali. Mais qu'en est-il vraiment? Y a-t-il eu des études effectuées sur ce sujet jusqu'à aujourd'hui? On va voir ça ensemble. Avant de commencer, je tiens à te préciser que toutes les études auxquelles je ferai référence sont consultables grâce aux liens disponibles dans la description ci-dessous. Comme je le disais en intro, pendant des années, j'ai très souvent entendu parler des effets négatifs d'un rapport sexuel sur la performance sportive. Et deux arguments revenaient de manière récurrente lorsqu'il s'agissait de justifier la thèse. Tout d'abord, la baisse du taux de testostérone. Pour la petite parenthèse, la testostérone, c'est une hormone sécrétée naturellement par l'homme et la femme, si ce n'est que l'homme en produit une quantité beaucoup plus importante. Physiologiquement, la testostérone remplit un bon grand nombre de rôles, mais ses effets intéressants dans le sport sont qu'elle booste les performances sportives, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la prise de tous les produits relatifs sont totalement prohibés. Bref, pendant des années, j'ai entendu de nombreuses théories sur le fait qu'après chaque relation sexuelle, la logique voudrait que le taux de testostérone diminue et que par conséquent, cela aurait un impact négatif sur les performances sportives. Il est vrai qu'étant dépourvu de preuves tangibles, il n'était pas vraiment possible de réfuter la thèse. Donc cela nous laissait tout de même un petit peu dans le doute. Mais en 2010, une étude a démontré totalement le contraire chez l'homme. En effet, il a été constaté qu'une hausse moyenne de 30% de testostérone était observable après un acte sexuel. Donc du coup, si on se réfère à ce que l'on vient juste de dire précédemment, cela voudrait dire que l'on serait susceptible d'être plus performant, non? Mais on reviendra sur cette question un tout petit peu plus tard. Venons-en maintenant à la seconde idée reçue, à savoir que le rapport sexuel serait très gourmand en énergie et engendrerait donc un surplus de fatigue. Quelques études ont été menées à ce sujet et il semblerait qu'en moyenne, et je dis bien en moyenne parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte comme l'âge, l'état de la forme, etc., un couple dépenserait 85 calories lors d'un rapport. Alors évidemment, on parle d'un acte sexuel conventionnel et pas d'une partie de jambes en l'air et de feux d'artifice acrobatiques, non. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la dépense énergétique équivaut à quelques minutes de footing et que cela n'a pas vraiment de quoi alarmer un sportif au niveau de la fatigue accumulée. D'ailleurs, je pense que l'on devrait même considérer les câlins comme un entraînement croisé. Quelques études ont été menées jusqu'à ce jour pour constater les effets des rapports sexuels sur la performance sportive. Les qualités de force, d'endurance et de puissance ont pu être testées, et ce à différentes périodes avant l'instant T de l'effort. Comme je le précisais précédemment, il faut toujours tenir compte que ces études sont effectuées selon des critères bien particuliers où l'âge, la sédentarité, etc. sont à prendre en compte. Il a été constaté que pratiquer une activité sexuelle environ 10 heures avant une épreuve sportive n'engendrait aucune perte de performance. Cela dit, une baisse de cette dernière serait notable en dessous de cette barrière horaire. Tu as compris? D'un autre côté, même si l'on respecte cette limite, il n'est constaté aucune hausse de performance lors de l'épreuve, ce qui permet finalement d'apporter une réponse à cette question que l'on se posait au début et qui pourtant semblait logique au premier abord. Est-ce que cette hausse de 30% de testostérone après une activité sexuelle engendre de meilleures performances sportives sur le terrain? Eh bien, il semblerait que non. Comme je l'ai précisé quelques secondes plus tôt, il faut toujours tenir compte des conditions et du contexte dans lesquels ces études sont menées. L'âge des participants, leurs habitudes sociales, sexuelles, sportives, etc. Bref, tu comprends très bien que réaliser de telles expériences nécessite un large panel de volontaires, ce qui n'est malheureusement pas le cas jusqu'à ce jour. Trop peu de sujets ont été confrontés aux faits pour établir des bases solides et certaines sur tout ce que l'on vient d'énoncer jusqu'à maintenant. Néanmoins, si on sort du contexte sportif, il a été prouvé que les rapports sexuels ont des effets positifs sur plusieurs aspects. Tout d'abord, ils réduisent le taux de risque d'accident cardiovasculaire, ils permettraient de réduire l'apparition de certains cancers et améliorent ou maintiennent une certaine condition physique. Après l'acte va se dérouler une multitude de réactions en série, comme la sécrétion de certaines hormones, comme l'endorphine, la dopamine, la mélatonine, la prolactine et l'ocytocine. Chacune d'entre elles auront des vertus diverses sur notre corps et luttent généralement contre le stress et aident à trouver le sommeil. Donc mesdames, ne nous en voulez pas si après
Après de nombreuses années de il paraît que, on dit que, tu as désormais une idée un petit peu plus précise en ce qui concerne les effets des rapports sexuels avant une épreuve sportive. Alors certes, cela mériterait un peu plus de détails et de travaux sur le sujet, mais ceux effectués jusqu'à aujourd'hui permettent d'ores et déjà de mettre à bas certaines idées reçues comme la baisse du taux de testostérone ou d'une perte d'énergie conséquente. Finalement, il s'avère que ces deux thèses étaient bel et bien fausses, comme l'ont prouvé les études associées. Quant aux impacts positifs ou négatifs sur la performance même, rien de bien concluant non plus, si ce n'est qu'une baisse est constatée une dizaine d'heures avant l'épreuve. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous envoyer en l'air et à faire du sport, les deux ne sont pas incompatibles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu et notamment les stories qui sont relatives à la préparation du Mont Blanc 2020. Si tu as une quelconque question sur le sujet de la vidéo, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous où tu trouveras aussi toutes les études en lien qui font référence à ce que je l'ai dit dans cette vidéo. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!